Salut tout le monde, regardez ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Et ouais, une customisation de poupées. Comme je vous avais dit, j'ai trouvé quelques poupées à customiser en vide-grenier et autres ressourceries, et aujourd'hui, je m'attaque à cette Claudine de Monster High. Pour ce que j'ai prévu pour elle, je vais devoir me débarrasser de ses oreilles animales, et je vais tenter de les couper à ras du crâne, pour faire des sortes d'oreilles humaines, et les coller de chaque côté. Je vais aussi me débarrasser de ses cheveux, qui ne sont pas en super état, et j'ai trouvé cette laine qui devrait être plutôt cool au remplacement. Voilà mon croquis. Pour une fois, vous serez surpris d'apprendre qu'il n'y aura que très peu de modifications. Hurrah! Elle aura une petite robe verte, un grelot dans les cheveux, des chaussettes longues et un esprit un peu Noël. Enfin, du moins je vais essayer. J'ai aussi prévu de lui faire un petit châle pour la couvrir. Avant de démarrer, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et liker la vidéo. C'est parti! En premier, vous avez l'habitude maintenant, hein, on va enlever les cheveux de la poupée. Je commence par couper tout ça grossièrement. Ensuite, je vais tremper un coup sa tête dans de l'eau chaude pour ramollir un peu le plastique et pouvoir faire sauter la tête sans abîmer le petit titi qui est à l'intérieur. Maintenant, je vais passer un bâtonnet le long de son crâne, à l'intérieur, pour détacher les cheveux et retirer tout ça avec une pince. Maintenant que les cheveux ne sont plus là, j'ai plus facilement accès aux oreilles. Là, c'était la partie plus risquée. J'ai coupé ces deux oreilles que j'ai ensuite redécoupées pour essayer de former une nouvelle paire d'oreilles qui semble un peu plus humaine. Pas sûr d'avoir super bien réussi, mais enfin bon. J'ai collé ensuite chaque oreille de chaque côté de sa tête. Maintenant que cette tâche un peu compliquée est terminée, il faut enlever son maquillage. Avec du produit pour retirer le vernis, ça va très bien. Et voilà. Pour ces trous là, c'est simple, hein, j'ai collé 2 morceaux de tissu de chaque côté. Après ça, il fallait lui refaire sa chevelure. Avec le même outil que d'habitude, une aiguille avec le chat coupé en biais monté sur un manche, j'ai commencé à replanter chaque mèche jusqu'à obtenir une bonne chevelure bien épaisse. J'ai prévu de lui faire une couette sur le côté, donc j'avais besoin de pas mal d'épaisseur. Ensuite, on attaque ma partie préférée, la peinture. Je voulais lui donner de grands yeux verts super mignons avec le visage plein de taches de rousseur. Je me suis pas trop mal débrouillée, je trouve. En tout cas, c'est un de mes visages préférés que j'ai fait jusqu'à présent. Je crois que ma dernière customisation remonte à 2 mois au moins. J'aimerais vraiment en faire plus souvent, mais ça a été un brin galère à filmer. En ce moment, la lumière est quasi inexistante, hein. Il pleut presque tous les jours, il fait super sombre, donc c'est compliqué. C'est pour ça que la vidéo peut être parfois un peu moche, je suis désolée pour ça. Je me demandais aussi si ça vous plairait de voir plus souvent des customisations sur ma chaîne. Au niveau des vues, c'est ce qui semble mieux fonctionner, donc j'imagine que c'est ce qui vous plaît le plus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en tout cas, hein, ça aide pour que je puisse proposer du contenu qui soit adapté à ce que vous voulez voir.
Et voilà sa petite frimousse. J'ai ensuite accroché ses cheveux sur le côté et j'ai laissé 2 mèches devant que j'ai enroulées pour les boucler. Maintenant pour les vêtements. Voilà ce que j'ai choisi comme tissu. Un peu de tissu blanc, du verre à pois, du ruban, de la dentelle et un nœud. Pour le patron, je reprends ceux que j'avais fait pour Wilhelmina et je vais adapter ça à ce que j'ai en tête. Une fois coupé, ça donne ça. Je vais coudre ici, là, tout autour. Et puis je vais plier la jupe en sorte d'accordéon comme ça. Et même chose pour la blanche qui ira en dessous avec de la dentelle. Pour le haut, j'ai d'abord cousu les bords de la partie blanche, puis j'ai assemblé le tout, ajouté des étoiles et cousu l'arrière. Voilà les du jupon et je vais assembler le verre à mon haut. Je teste pour être sûr que ça aille bien, et puis je vais mettre des scratchs pour pouvoir fermer la robe. Et voilà, je vais pouvoir l'habiller. Un petit nœud dans les cheveux avec la clochette. Et enfin, les bas. Alors, je suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on est censé s'y prendre, mais bon. J'ai pris la silhouette de la jambe, que j'ai retournée pour faire mon patron. J'ai coupé ensuite mon morceau de tissu, puis je l'ai cousu et j'ai retourné. Et bah, ma grande surprise, ça a fonctionné, donc j'en ai fait une deuxième. Ensuite, la cape. J'ai fait 2 demi-cercles sur un morceau de papier que j'ai découpé et reporté sur 2 morceaux de tissu. J'ai mis du blanc à l'intérieur, j'ai un peu regretté après parce que je me suis dit que ça ferait plus joli avec du vert, mais bon, tant pis. J'ai cousu les 2 parties ensemble, puis retourné et refermé l'ouverture. Ensuite, au lieu du scratch, j'ai plutôt opté pour un petit bouton pression. Elle est aussi invisible de l'extérieur et puis c'est peut-être un peu plus résistant. Je l'ai cousu, puis j'ai ajouté un petit nœud vert et des petites étoiles pour la déco. Pour les chaussures, j'avais fait ça. Je les ai peintes et je les ai trouvées tellement moches que... Yit. Et j'ai créé des chaussures classiques comme je fais d'habitude. Elles sont un peu moins jolies, mais bon. Bon ben, vous êtes prêts pour le résultat? Avant... et après. Alors, vous en dites quoi? Moi je l'adore! Elle est super mignonne! Encore plus chou que ce que j'espérais. J'ai décidé de l'appeler Holiday Poinsettia. Holiday c'est pour les fêtes, et Poinsettia c'est la fleur de Noël. C'est un nom un peu long, donc on peut l'appeler Holly pour faire plus court. Dites-moi ce que vous pensez de cette customisation dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je poste tout le samedi. Likez la vidéo si vous avez aimé, ça m'aide aussi à savoir quel genre de vidéo faire à l'avenir. Et puis je vous dis à bientôt, bye bye!